Hello hello, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on part en croisière en Méditerranée avec Lilou pendant 7 jours. Comme vous le voyez là, donc il a fallu faire de la route jusqu'en Italie parce que j'ai réservé sur un coup de tête. Donc voilà, nous y sommes après 5h30 de route au port de Savone, prête à embarquer dans le magnifique bateau de la compagnie Costa. Donc c'est le Costa Pacifica, que nous avons déjà pris auparavant, mais il y a un petit moment, mais ça a été toujours un plaisir, voilà, de le revoir, remonter à bord. Nous y voilà sur la passerelle et on découvre notre cabine. Donc c'est une cabine, écoutez, qui est juste magnifique, qui offre une vue sur la mer absolument divine. Il y a 2 lits séparés. Donc j'ai demandé à ce qu'on nous remette un lit, qu'on nous colle, parce que je voulais qu'on dorme ensemble avec Lilou. Mais sinon elle était très confortable. Il y avait un petit coin aussi sur le côté, un canapé, on pouvait se poser, voilà, boire un petit quelque chose, un café, peu importe. Et on avait une salle de bain avec une douche italienne, et l'endroit où on squattait le plus, c'est ici sur le balcon. Regardez-moi cette vue, les filles, qui est à couper le souffle. Donc voilà, on avait cette vue là tous les jours lorsque le bateau arrivait, lorsque le bateau quittait le port, et c'était juste incroyable. Ensuite je suis venue un petit peu me familiariser avec le bateau, même si je le connais, mais voilà, il y a toujours voilà, des endroits à revoir. Il est tellement grand. Et voilà, on va faire découvrir à Lilou un petit peu le bateau, et puis moi aussi le redécouvrir. Il est absolument magnifique. Alors c'est pas le plus grand de la compagnie, mais ça reste un très beau bateau, un peu vieux, je vous l'avoue, un petit peu atypique comme ça, mais il est magnifique. Donc nous sommes allés se restaurer en soirée. Regardez-moi cette vue qu'on a justement depuis notre table. Notre table était juste en face. Donc on était avec des Français, voilà, 2 couples français, et franchement c'était super bien. On a fait connaissance, partagé des moments ensemble dans le bateau, et c'était génial. Louis s'est fait des copains, et trop bien. Je vous fais une petite visite du bateau. Je vous laisse voir. Là c'est un petit coin, donc c'est un peu coin chill, un petit peu tranquille, si vous voulez vous éloigner de la foule, aller vous poser un petit peu. C'est un coin que j'emprunte justement à chaque fois pour aller au restaurant. Ensuite nous sommes allés au bar. Adesso, signore e signori, di presentarvi il cuore delle nostre navi. Per tutti voi l'allegria dell'equipe d'animazione. Le lendemain, on est resté dans le bateau. C'était une journée, donc escale à Rome. Je voulais pas descendre. C'est une ville qu'on a fait à plusieurs reprises, et je voulais justement profiter du calme. Il faisait très beau. On est resté, voilà, Lilou l'a profité, moi aussi. On a bronzé. Enfin, c'était vraiment chouette. Et ensuite, on passe au restaurant pour se restaurer. Alors, il faut savoir, les filles, que tout n'est pas inclus au niveau de la restauration. Donc, vous avez de l'extra que vous pouvez donc ajouter ou pas, mais sinon il y a toujours voilà des restaurants inclus dans vos tarifs de croisière. Et je dois vous avouer que franchement on mange super bien. Il y en a pour tout le monde, pour les végétariens, les carnivores. Franchement on mange super bien. Après-midi jacuzzi aussi, bronzette, voilà.
Le lendemain les filles, nous avons fait escale en Sardaigne, donc dans la ville de Olbia. C'est une petite ville de pêcheurs qui est juste mignonne, vous allez le voir en image. C'est une ville qu'on a découvert, qu'on n'a jamais fait auparavant en croisière. Et écoutez, on s'en est pris plein les yeux, plein de charme, plein de petites ruelles trop mignonnes. Alors pour s'y rendre, donc il faut prendre des chaloupes, des petits bateaux. Parce qu'il n'y a pas assez de profondeur dans le port et le bateau ne peut pas justement s'arrêter dans le port de Olbia. Donc voilà, il y a 30 minutes à peu près de navette à faire, donc comprise avec Costa. Voilà, pour arriver sur la terre ferme, il faisait une chaleur. Écoutez les filles, je sais pas, mais moi j'avais l'impression qu'il faisait 40 degrés, mais ça ne nous a pas empêché de profiter. Regardez-moi ces petites ruelles, toutes, voilà, c'est vieux, mais ça reste quand même atypique. On voit que c'est vraiment l'Italie, la Sardaigne. Regardez-moi ces couleurs magnifiques. On découvrait à chaque fois qu'on marchait avec Lilou, il me disait maman mais c'est trop beau, et étonnamment c'était calme, il n'y avait personne dans les rues, les gens ils sont tous partis à la plage, et justement je voulais éviter cette foule à la plage. Voilà, je me suis dit bon, on va balader, profiter un petit peu, découvrir la ville plutôt que d'aller se poser à la plage. Écoutez, on a bien fait, c'était vide, on s'est arrêté, on a fait des pauses, plusieurs pauses, on a mangé, on s'est rafraîchi. C'est vrai qu'il faisait très chaud. Moi j'ai pris la poussette, alors ça va étonner certaines peut-être, je sais pas. Lilou il a 6 ans c'est vrai, mais je prends toujours la yo-yo parce que voilà, il marche pas, enfin arrivé à un moment au bout d'1 heure, 2 heures, il fatigue en plus avec la chaleur et tout, voilà, pour qu'il soit bien assis, confortable, et que je puisse moi aussi profiter de ma balade. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce village? Il est absolument atypique. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ça me fait rappeler ici les petits villages qu'on a ici dans le sud. Les gens, ils sont sympas, ils sont accueillants, ils sont souriants. Non, vraiment, j'ai adoré cette petite ville, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu visiter longtemps. Donc voilà, on a fait une demi-journée. On s'est arrêté ensuite pour prendre une glace. Après la petite pause, on continue la visite. Je sais pas si vous le voyez comme ça en image ou pas les filles, mais quand je vous dis c'était vide. Je voyais pas beaucoup de monde dehors. On était dans certaines ruelles, on était seul avec Lilou. J'étais là, je me retournais, mais où sont les touristes? Il y a un bateau de croisière qui est arrivé aujourd'hui. Et en fait, lorsqu'on allait pour embarquer, j'ai pu observer que les gens, ils avaient tous leur sac à dos, enfin leur sac de plage. J'ai compris, je me suis dit ok d'accord, ils sont tous partis à la plage. Et voilà, je vous laisse découvrir, je vous laisse voir en image les filles. Ensuite on a fini par faire une petite, voilà, se mouiller un petit peu les pieds. Lilou il voulait aller dans l'eau, et voilà, c'était une journée superbe, bien fatigante, je dois vous le dire, vous l'avouez, mais franchement c'était top, c'était génial. Será que é pra mim? Não vou me precipitar. Paciência é uma ciência, o tempo vai descobrir. Regardez les filles, c'est bien ce que je vous disais, tout le monde a son sac de plage. Arrivé dans le bateau, ce jour-là il y avait un match Espagne avec la France. Donc voilà, ils nous ont mis un écran géant comme ça, à ciel ouvert. C'était assez sympa, on voyait un petit peu les supporters des deux côtés. Et ensuite moi je vous avoue que je suis venue dans ma cabine pour profiter de ce départ. J'aime bien regarder les départs comme ça. Regardez-moi cette lumière. Alors il n'y a pas de filtre, il y a rien du tout, il n'y a aucune tricherie sur cette image. Je voulais la partager avec vous, mais regardez-moi ce dégradé de lumière. N'est-il pas magnifique? Mais je sais pas moi, je peux pleurer devant un ciel comme ça, je peux pleurer devant un paysage aussi beau. C'est magnifique, c'est vraiment très beau. Ensuite nous sommes sortis, donc sortis dans le bateau, profiter de la soirée. Voilà, on a fait plusieurs bars, on a bu des cocktails. Ensuite on est allé donc manger toujours et encore.
Pour le dessert, moi j'ai pris des cannoulis au chocolat et à la vanille, absolument délicieuses. Et Lilou, il a pris un petit gâteau que je vais vous couper là. C'est un gâteau génoise à la pistache qui était tout aussi bon. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait une bibliothèque à bord. Donc, c'est dans le passage où j'emprunte, que je vous ai montré en début de vidéo, qu'on emprunte pour aller au restaurant. Et regardez-moi cet endroit qui est juste trop beau. Il y a une petite chapelle à l'intérieur aussi. J'ai un petit peu forcé la porte. C'était pas fermé, mais il fallait juste un peu forcer pour l'ouvrir. Et voilà, nous sommes rentrés avec Lilou pour découvrir un petit peu les lieux. C'était magnifique. Il y avait une odeur de fleurs d'oranger à l'intérieur. Mon Dieu, ça sentait super bon. Et donc là, voilà, Lilou, il pose des questions. Qu'est-ce que c'est? C'est comment? Voilà, il faut lui expliquer. Mais c'est la première fois que je vois une chapelle à bord d'un bateau. Bienvenue à Palma de Majorque. Nous sommes très tôt le matin. On est sorti à 8h30. Il fait déjà une chaleur étouffante. On a pris le car pour venir dans la vieille ville. Voilà, on est passé par le parc. Lilou a un petit peu joué, il a couru, voilà. Et ensuite, on a voulu longer tout le port à pied. Là, j'ai pas pris de poussette parce que je savais que j'allais faire un aller-retour assez rapide. Au vu de la chaleur, je voulais pas nous épuiser. Et voilà, donc on a fait un aller-retour assez rapide, je crois en 3 heures. On a mangé sur place et on est retourné. Donc on a longé tout le port à pied, à l'ombre bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, on est sorti très tôt, donc on pouvait profiter un petit peu des températures fraîches, si je peux dire ça comme ça, matinales. Et voilà, nous sommes allés ensuite dans un MUSEM qui faisait une expo sur les JO. C'était génial, il n'y avait personne, ça coûtait pas cher, c'était 5 € la personne et ça offrait une vue sur Palma, sur le port absolument magnifique. Et il n'y avait pas la queue à faire, il n'y avait pas grand monde. Justement, je voulais vider tout ce qui était cathédrale, surtout la cathédrale de Palma, celle qui est connue, la grande cathédrale. Pas en été en tout cas. Très 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 chaud, il y a un monde à 8h, 8h30, il y avait un monde fou qui attendait. Donc voilà, je voulais éviter toute foule. Et je voulais juste être au frais, à l'ombre et pas avoir tout le monde sur moi. Et voilà, on a continué la visite sur le centre-ville de Palma. Contando uma história que a chuva levou todo equipamento, só deixou as roupas do varal, os limão do quintal e a pasta impermeável com os documentos. Eu disse à filha. Allez Zou, on fait une petite pause, j'en ai profité. Lilou est allé jouer, comme vous voyez, un monsieur qui amuse voilà, les enfants à faire des bulles. Je me suis posée un petit peu sur un petit banc, voilà, comme ça, à l'ombre. J'ai pris une petite bouteille d'eau, histoire de se rafraîchir. Et j'aime cette ville, les filles, il fait bon vivre. Mais ce que j'aime pas, c'est ça, c'est l'exploitation des chevaux comme ça. Voilà. Là encore, ceux que vous voyez en image, ils sont à l'ombre, mais il y en avait d'autres où ils étaient en plein soleil, les pauvres, debout. Et ouais, c'est pas cool pour les animaux. On poursuit la visite. Là, on va aller dans une boutique, j'aime bien, pour prendre quelques souvenirs. Vous voyez, c'est cette boutique-là qui donne sur la vue. Vous voyez, la vue derrière, on a le port, on n'est pas très très loin. C'est une boutique qui vend voilà, des petits objets comme ça, trop mignons, des petits objets à offrir ou à s'offrir. Ensuite, on a pris des glaces aussi. Les glaces à Palma, elles sont trop bonnes. Et on a continué la visite
toujours dans la vieille ville. Donc là, on se dirige vers le centre-ville. J'ai oublié le nom de cette place, les filles. Je crois que c'est Plaza España, je pense. Pour celles qui connaissent Palma, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais si je ne m'abuse, je crois que c'est Plaza d'España. Ensuite, nous sommes allés prendre, voilà, on a fait que ça, marcher, manger, s'arrêter, boire. Donc là, moi j'ai pris une petite pizza comme ça aux légumes. Lilou, il a pris une focaccia. Elle n'était pas encore prête, donc il y avait un petit peu d'attente. Et on a pris de la citronnade maison. Sur le chemin du retour, donc on a pris un bus pour nous rendre jusqu'au port, donc à l'intérieur, et vous dépose vraiment devant le bateau. Et là, toujours depuis ma cabine, voilà, le bateau est en train de quitter Palma de Majorque. On aperçoit la cathédrale juste là sur la droite. Et voilà, ça nous offre une vue absolument magnifique, les filles. On a une vue à couper le souffle. Et quand le soleil commence à se coucher, je vous dis pas, on s'en prend plein les yeux. Take my breath away, whispering your name. Tie me up in chains, no one puts it down like me. Le dernier stop, les filles, nous sommes à Valencia. Pareil, donc là on a pris le bus avec Lilou pour aller visiter, visiter on connaît, pour aller marcher un petit peu à la vieille ville. On a mangé sur place. Il faisait moins chaud que la veille, moins chaud que les jours précédents même, donc voilà, il y avait un petit peu d'air. On a commencé à longer cette petite ruelle comme ça, regardez-moi comme c'est trop beau. Voilà. Ensuite, on a une petite cathédrale. Regardez le monde qu'il y a déjà. C'était le matin, je sais plus quelle heure il était. Il y avait déjà du monde qui attendait. On est allé se rafraîchir avec Lilou. Moi, j'ai pris un petit frappuccino. Lilou, il a pris une glace. Je me suis rapprochée un petit peu plus de la cathédrale. Elle est fermée pour le moment, donc c'est pas encore ouvert. Et les gens attendaient déjà. Et là, regardez-moi ce monsieur. Les filles, il est en train de customiser des éventails. Il fait ça à la main. Il y a plein d'artistes comme ça, des peintres, voilà, vous pouvez personnaliser des porte-clés, j'ai vu aussi une dame qui demandait à faire personnaliser son portefeuille. C'est vraiment chouette. Il y avait des petits nounours comme ça, des petits personnages pour amuser les enfants. Il y avait des jets d'eau. Mon Dieu, ça c'est bien. Pourquoi on n'a pas ça en France? En tout cas, nous à Marseille, on n'a pas ça. Voilà, pour rafraîchir un petit peu les gens. Et voilà, on a beaucoup marché ce jour-là. J'ai pris la poussette. Lilou était dans sa poussette, bien tranquille au frais. Et regardez-moi les façades des filles. Moi, je suis admirative devant ces façades. Regardez-moi ces immeubles, ces balcons, c'est magnifique. Regardez-moi cette petite maison, n'est-elle pas trop belle? Trop beau. Et cet arbre, on ne pouvait pas s'approcher plus, mais regardez comme il est enraciné. Il doit avoir, je sais pas, il doit être hyper vieux. Je sais pas si vous voyez les filles, mais regardez comme il est enraciné, il est magnifique. Et il y avait une espèce de bouclier, on pouvait pas s'approcher. Et on continue la visite, je vous laisse avec les images. Trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No. Cause I love you, baby. I can't
chemin du retour pour retrouver notre bateau. Voilà, c'est déjà l'heure d'embarquer. Là, on se dirige vers le port. Le voici, le Costa Pacifica, si on veut le dire en italien. Le moment tant redouté, hein, c'est la fin, voilà, le débarquement. Nous accostons tout doucement, voilà, on arrive à Marseille. C'est un sentiment assez étrange. Voilà, je vous avoue qu'à chaque fois que je quitte, voilà, je descends du bateau, j'ai un petit pincement au cœur, une petite larmichette comme ça au coin de l'œil, mais voilà, faut bien rentrer, c'est reprendre la vraie vie, quoi. Ça nous a fait beaucoup de bien, mon Lilou et moi. J'en avais beaucoup besoin, beaucoup, vraiment. Et je regrette pas, hein. On regrette pas une croisière. On rentre avec des souvenirs plein les yeux. Et là, j'ai pas tout mis sur YouTube, mais vraiment, on a fait plein de photos, plein de vidéos. Et à refaire, je sais pas, je l'ai déjà dit sur Insta, mais pas ici. Mais je
Je reste une croisiériste dans l'âme. Ah oui. Ah oui, oui. Moi, il n'y a pas à chercher midi 14h lorsque je sais que j'ai des vacances, lorsque voilà, j'ai envie de partir. Je sais que ça va être croisière, quoi. C'est comme ça. Après, regardez, on est pas mal à Marseille. On a la bonne mère, là, regardez, juste en face, qui veille sur nous. On a la mer. On a les bateaux de croisière. Là, on a le tout dernier de MSC, qui est magnifique aussi, enfin, de loin. Je ne l'ai jamais visité. Là, on a, waouh, le Roi, le Costa Smeralda, que j'ai eu la chance de monter à bord plusieurs fois. Il est absolument magnifique. Pour moi, c'est le roi, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autres mots pour décrire ce paquebot absolument magnifique. J'espère en tout cas que ce petit vlog, ce petit partage vous aura plu. J'espère vraiment vous avoir fait, en tout cas, voyager avec nous. Ça a été le but. Et je vous embrasse plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye.